Bon, les amis, pour ce podcast, on est dans une cour de récré ou on est avec des personnes qui sont censées représenter le peuple à l'Assemblée nationale et au gouvernement? Moi, je vous le demande parce que là, on est au cœur d'un scandale. Un scandale qui n'aurait pas lieu d'être. D'ailleurs, j'ai écouté pas mal la radio ce matin en allant à Épinal et tout ça à propos de ce sujet. Et c'est pour ça que ça m'a interpellé. J'ai eu envie de vous en parler. Vous n'êtes peut-être pas au courant si vous écoutez pas les infos et tout ça. Mais il s'avère que chaque année ou régulièrement, il est organisé des matchs de football caritatifs par les membres de l'Assemblée nationale, où en fait ils constituent une équipe de foot avec divers députés de tous les bords politiques et tout ça, et ils jouent un match en faveur d'une association. En l'occurrence, cette fois-ci, c'est l'association e-enfance qui lutte contre le cyberharcèlement, le harcèlement à l'école. Et ce qui se passe, c'est que le match a lieu aujourd'hui, on est le 28, c'est pour ça que je vais vous publier la vidéo dès que je l'aurai enregistré, enfin le podcast. Il se passe que cette année, dans la mesure où la figure de l'Assemblée nationale, donc le visage politique a considérablement changé avec les dernières élections législatives, je suis pas sans vous apprendre que le Rassemblement national, ex-Front National, a maintenant plus de 90 députés à l'Assemblée nationale. Et de ce fait, pour former cette équipe, ils ont l'habitude de prendre des personnes de divers bords politiques. Et cette année, cette équipe de foot est composée, entre autres, de joueurs de la France Insoumise, de NUPES, de la majorité présidentielle, enfin non-majorité, ou quasiment non-majorité maintenant, donc le parti Emmanuel Macron, mais aussi de députés du Rassemblement national. Et ce qu'il se passe, c'est digne d'une cour d'école. On a quand même élu nos députés pour qu'ils nous représentent à l'Assemblée nationale. Et on a, des petites guéguerres d'ego, des petites guéguerres d'opinion politique qui viennent se mêler à un match qui est quand même à la base à but caritatif, donc qui est quand même une bonne chose, dans la mesure où plusieurs joueurs de la France Insoumise, donc de NUPES, et relayés du coup, suivis par des joueurs de la majorité présidentielle, ont décidé de boycotter, de ne pas jouer ce match, car il y avait des joueurs du Rassemblement national. Alors, politique, non politique, conviction personnelle, travail à l'Assemblée nationale, c'est quand même un con, je veux dire. Comme le disait très bien, et là-dessus je peux être que d'accord avec le journaliste qui était sur BFM ce matin quand j'ai écouté, dans la voiture, on est quand même dans une France où on arrive à vivre ensemble, on arrive à jouer ensemble dans la rue, les jeunes ils jouent ensemble malgré leurs opinions politiques différentes, mais malgré leurs origines différentes. On arrive à faire des repas de famille, on arrive à avoir des amis, on arrive à avoir des proches. Moi j'ai des abonnés qui ont des opinions politiques totalement opposées aux miennes, et on arrive quand même à discuter, on arrive à s'entendre, on arrive à faire des choses ensemble, à faire des associations ensemble, à faire des événements ensemble, à faire des repas ensemble et tout. Pourquoi nos grands députés, grassement payés, n'arrivent pas à faire de même? Donc c'est ça le message qui est envoyé en fait au peuple français. Le message qui est envoyé, c'est on fait une équipe de foot de parlementaires pour une association caritative, mais non, il y en a, on ne veut pas. Non, on ne veut pas jouer avec eux parce qu'ils n'ont pas les mêmes opinions politiques que nous. Alors certains disent que ça participe à la dédiabolisation du Rassemblement national, à la banalisation de l'extrême droite en France. Ça c'est la France insoumise qui a tenu ce genre de propos. Et honnêtement, on n'a pas d'autre chose à foutre que ces guéguerres en fait d'ego. Donc là, il y a même Olivier Véran qui a annoncé il y a quelques minutes que si lui-même avait été du coup convié à ce match, il se serait retenu de jouer pour ses convictions et tout ça, qui est qu'au-delà de l'Assemblée nationale, on garde des convictions personnelles qui nous empêchent parfois de faire des choses avec d'autres personnes, car elles n'ont pas les mêmes opinions politiques. Et ben moi je trouve ça tellement débile, tellement con d'aller aussi loin, quoi. Voilà. Donc je vais vous lire un petit peu l'article du Point qui dit des divergences politiques qui prennent le dessus bien au-delà des bancs de l'hémicycle. Des députés de gauche et du coup aussi de la majorité présidentielle ce matin ont décidé de boycotter un match caritatif de l'équipe de football de l'Assemblée nationale pour protester contre la présence dans l'effectif de plusieurs élus du Rassemblement national. Il faut savoir qu'il y a quelques années, il y avait eu un match de rugby, donc à 15, qui avait été organisé par les députés de l'Assemblée nationale, et il y avait Louis Alliot qui était là avec Éric Coquerel, il me semble, qui sont tous les deux largement opposés au niveau des décisions politiques, enfin des opinions politiques, tu vois. Donc visiblement dans le rugby ils sont un peu plus intelligents que dans le football, je ne sais pas, mais ça avait pas posé problème. Mais là cette année on essaie de foutre tout un bordel en disant ah oui non moi je veux pas jouer avec lui parce qu'il est du Rassemblement national, mais moi je veux pas jouer avec lui, je veux pas jouer avec lui. Et le problème, c'est que tout ça participe encore une fois, alors ils parlent de dédiabolisation du Front National qu'ils n'acceptent pas, mais ils arrivent encore une fois, et c'est ce qu'il a dit
le journaliste de BFM, il a dit aujourd'hui, au nombre d'électeurs du Rassemblement national, il est très peu probable que dans vos amis, dans vos contacts, vous n'ayez pas au moins une personne qui vote votre Rassemblement national. Et ça veut dire quoi? Si on se calque à ce que les députés y font, on devrait nous-mêmes, dans notre cercle privé, exiler, rejeter toutes les personnes qui ne pensent pas, qui n'ont pas la même opinion politique de nous. En gros, c'est ça le message qui est envoyé par ces députés. Donc moi, encore une fois, je trouve que c'est un débat qui n'aurait pas lieu d'être parce que c'est quand même... Enfin, je veux dire, ces députés sont censés représenter les Français et là, ils représentent simplement une guerre d'ego et une guerre d'opinion politique. Ils veulent pas taper dans un ballon une fois par an pendant 90 minutes parce qu'il y a des rassemblements nationaux avec nous, nanani nanana. Enfin, je trouve ça... Enfin, mais on est où, quoi? On est dans un pays où il se passe quoi, là? Et c'est quoi que l'image qui est renvoyée aux Français, en fait? On se rend compte qu'on a des députés qui sont incapables de travailler ensemble? C'est ça, le truc qui est renvoyé? Donc je ne comprends pas. La patronne des députés Renaissance, Aurore Berger, a recommandé à ses troupes de ne pas participer à un match qui donnera lieu à une photo d'équipe. Or, nous ne jouons pas dans la même équipe, ni extrême droite, ni extrême gauche. Elle met les deux dans le même panier, de toute façon, et les filles et Rassemblement National. Mais des députés de la majorité comptent bien participer au match organisé, dont le co-capitaine de l'équipe, Carl Olive, a indiqué ce dernier. Donc il y en a quand même qui ont réfléchi un petit peu, tu vois. LFI et Parti Socialiste ont choisi de ne pas participer à ce match, confirmant une information du Parisien. Des parlementaires et d'anciens joueurs professionnels s'apprêtent à jouer au profit de l'association e-Enfance, qui lutte contre le harcèlement scolaire et cyberharcèlement, avec le numéro national 3018. Les élus insoumis comme Éric Coquerel, Hugo Bernalicis ou David Guiraud estiment que le RN voulait utiliser ce match pour se normaliser, selon une source parlementaire. Enfin, je veux dire, là, au bout d'un moment, on arrive à un moment où... normaliser quoi ? Normaliser quoi ? Encore il y a 2 jours, j'entendais dans les médias qu'il y a eu un meeting politique de Jordan Bardella du Rassemblement National qui a tourné au fiasco parce que des antifas, donc savoir que les antifas sont largement apparentés à l'extrême gauche, sont allés foutre le bordel, casser des choses, machin, etc. Donc de toute façon, que ça soit du côté extrême gauche, du côté extrême droite, il y a des problèmes. Et pour moi, il y a aussi des problèmes du côté de tous les partis politiques, sauf qu'il y en a certains qui le font un peu plus en loose day ou qui le font avec peut-être un peu plus de légitimité entre parenthèses parce que voilà, c'est le gentil parti. Voilà, du moment où on n'est pas extrême. On regarde ce qui se passe en Italie. Voilà, il y a eu l'extrême droite qui a pris le pouvoir face aux urnes, donc aux élections. Et là, il y a tout le monde qui s'excite dans tous les sens et tout ça. Mais là, je vais trop loin dans le débat et je vais surtout sur un sujet qui n'est pas celui-là. Donc voilà, ils boycottent un match parce qu'ils ne veulent pas jouer avec des joueurs du Rassemblement National. C'est cet après-midi. Visiblement, il y aura quand même le match parce qu'ils ont réussi à rassembler assez de personnes, parce qu'il y en a qui sont assez intelligents pour ne pas tomber dans ce pseudo-débat politico-égocentrique vis-à-vis des Ouais, bah là, ils en parlent du 15 de France avec le Rassemblement National, Louis Alliot. Enfin voilà, Alexis Corbière, excusez-moi. C'était pas Coquerel, c'était Alexis Corbière qui avait joué avec Louis Alliot du Front National. Enfin bref, c'est une guerre de cours de récré, quoi. Je trouve ça dégueulasse. Alors qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec le Rassemblement National, il faut quand même reconnaître, malgré le gros fort taux d'abstention, qu'il y a quand même une bonne partie des Français qui ont voté au Rassemblement National. Donc là, le message qui est envoyé par ces députés, c'est simplement en fait un message envoyé directement aux Français en disant vous avez voté Rassemblement National, et ben on vous snob, on vous boycotte et on vous snob. Et ça ne peut que aller mal dans un pays quand une partie de la classe politique décide de dénigrer une partie de la population parce qu'ils n'ont pas les mêmes opinions politiques qu'eux. Et c'est bien dommage parce que, comme je le répète souvent, le Rassemblement National et la France Insoumise, sur beaucoup de sujets, alors pas tous, mais sur beaucoup de sujets, ils ont des opinions communes. Ils ont alors ils n'ont pas la même méthode pour arriver à mettre en place leurs idées, mais ils ont des idées finales communes. Donc voilà, tout ça c'est une gabegie de toute façon, et ça pète comme ça sur les médias et tout ça, donc c'est un débat qui aurait pas dû avoir lieu, surtout que avant ça j'étais même pas au courant qu'il y avait des matchs de l'équipe de France parlementaire, j'étais même pas au courant de ça, tu vois, personne n'en avait jamais trop parlé, et là aujourd'hui, pouf, ça pop comme ça dans les médias, et au moins ça permet aussi de calmer un petit peu le débat sur les retraites, et d'ailleurs je vous invite à aller voir ma vidéo à ce sujet, qui est sortie il y a quelques jours, au sujet des retraites, et de notre super gouvernement, le Front National, et les filles, etc. Moi, je dis Front National, j'ai toujours été habitué comme ça, voilà. J'espère que ces podcasts inédits, donc qui ne sera pas en live, vous aura fait plaisir, et n'hésitez pas à réagir en commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Des bisous, salut.